J'aimerais revenir sur une expérience que nous avons vécue avec des représentants du collectif pour un Québec sans pauvreté. Et on nous avait invités à participer à un échange en sous-groupe. C'était particulièrement bien fait, d'ailleurs, comme projet d'animation. On nous a présenté des situations réelles. Et je dois vous dire que c'est un exercice pédagogique fort intéressant. Vous l'avez constaté vous-même, qui malheureusement nous a amenés à une impasse pour la plupart d'entre nous, à la 3e semaine, à la 2e semaine du mois, parce que nous n'avions pas suffisamment de ressources et d'argent pour pouvoir couvrir les besoins essentiels auxquels nous avons à répondre, soit comme chef de famille, chef de famille monoparentale ou simplement comme personne seule. En fait, cet exercice nous a amené à conclure que nous devions être non seulement généreux, mais simplement être capables de reconnaître les besoins essentiels que l'on a à couvrir lorsqu'on est une personne qui doit vivre de prestations sociales pour toutes sortes de raisons. Je crains qu'avec ce projet de loi, on tue la notion de principe pour la population, Monsieur le Président. Quand on dit « j'ai des principes », on dit « j'ai des balises ». J'ai un code d'honneur, Monsieur le Président. Moi, je pense que quand un député se lève à l'Assemblée nationale, il invoque ce code d'honneur. Il dit « je fais d'un principe de lutter contre la pauvreté », pas de venir déposer des projets de loi qui viennent démolir ce projet de loi qui a été adopté à l'unanimité. Quand on adopte le principe du déshonneur, Monsieur le Président, on se gourre ici dans cette Assemblée. Et ce que je pense, moi, c'est que les députés qui vont voter pour ce projet de loi adoptent un principe qui est le contraire de l'honneur dans cette Chambre. Manquer à sa parole, Monsieur le Président, renier son vote de député et, deuxièmement, renier son engagement électoral, engagement qui a été signé par le premier ministre actuel qui, à l'époque, était chef de l'opposition le 7 avril. Je rappellerai ces principes, Monsieur le Président. La loi 112 imposait des principes. Je veux les rappeler. Un droit à la vie décente. C'est inscrit dans le préambule et j'invite les députés qui sont ici dans l'Assemblée nationale à relire le préambule de la loi 112, qui est extrêmement parlant, qui dit des choses qui faisaient avancer d'un bloc la société québécoise quand on parlait de lutte à la pauvreté. Je tiens à dire que ce projet de loi contient des flous artistiques absolument inacceptables, par exemple sur les hommes et femmes de 55 ans et plus qui vont perdre, Monsieur le Président, ils vont perdre l'abolition du supplément de 111 $ versé aux prestataires de 55 ans et plus. Monsieur le Président, nous recevons quotidiennement dans nos comtés des hommes et des femmes qui ont 55 ans et plus, qui vivent d'énormes difficultés à se réinsérer en emploi. Je le sais, j'ai même, quand j'étais ministre déléguée à l'Emploi, offert quelque chose qui a été accueilli extrêmement bien, je pense, une stratégie pour les 45 ans et plus. Pourquoi? Parce que c'est même à partir de 45 ans que ça devient extrêmement difficile de se trouver de l'emploi au Québec. Au-delà de 55 et plus, le taux de personnes qui n'arrivent pas à se réinsérer sur l'emploi est énorme. Ça frôle les 75-80 %, Monsieur le Président. On leur enlève cette prestation de 111 $ supplémentaires qui leur permettait d'avoir une vie décente, Monsieur le Président. Je trouve cela inacceptable. Si c'est ça, faire de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion, tout ce que ça va faire, ça va mettre du monde dans des conditions indécentes, Monsieur le Président, des conditions inacceptables. Et comme député de Tachereau, vivant au centre-ville de cette communauté qu'est Québec, je tiens à dire que je me battrai sur toutes les tables, sur tous les plans, sur tous les terrains, pour que le ministre retire ce projet de loi. Non, je ne lui ferai pas confiance, Monsieur le Président. Oui, nous serons de tous les champs de bataille. Il y a là-dedans des mesures inacceptables, et je pense particulièrement aux femmes et aux enfants de mon comté que je vois quotidiennement. Je ne veux pas qu'ils vivent dans le régime que nous propose ce projet de loi, Monsieur le Président. Je vous jure, vous m'entendez ce soir, vous m'entendrez souvent, Monsieur le Président. Merci.